Eh ben c'est bien, on va commencer par faire une vidéo en étant malade, c'est bien. Si je parle du nez, c'est que je suis malade, c'est pas parce que je suis bourré, c'est pas parce que je ne sais pas m'exprimer, je suis malade. Allez, du coup, on va commencer cette vidéo. Ah punaise, bientôt je vais pouvoir bosser chez Balenciaga, moi. De toute façon, la caméra, elle a pas commencé à enregistrer. Eh ben si, perdu. Ouh, le mouchoir du malade. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je suis sûr, va changer votre vision de l'alimentation et de la perte de poids. On entend souvent dire que pour perdre de la graisse, il faut bannir les glucides, mais imaginez si certains glucides pouvaient non seulement vous aider à garder votre énergie, mais aussi à accélérer la combustion des graisses, vous donner des super pouvoirs tels que le fait de courir aussi vite qu'un TGV, voler aussi haut qu'un albatros, vous balancer de building en building comme Spider-Man, ou encore mieux que tout ça, pouvoir devenir invisible. Ouais, désolé, je me suis un petit peu emporté. Mais bon, on va garder que l'énergie et la combustion des graisses. Cependant, oui, vous avez bien entendu, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment choisir les glucides qui travaillent pour vous plutôt que contre vous. Et je vais même vous révéler certains types de glucides qui, étonnamment, pourrait freiner votre progression si vous ne faites pas attention. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai aussi des conseils pour maximiser l'impact de chaque repas en évitant les pièges nutritionnels. Let's go! Alors voyons tout de suite les types de glucides à privilégier pour la perte de graisse. Et pour bien démarrer, il est crucial de comprendre que tous les glucides ne se valent pas. La clé, c'est de différencier les glucides selon leur catégorie d'appartenance. Les glucides se divisent en plusieurs catégories selon leur structure chimique et la vitesse à laquelle ils sont digérés et absorbés. Voici les principaux types de glucides. Nous avons en 1 les glucides simples, ou appelés aussi sucres simples. Dans ces sucres simples, nous avons les monosaccharides. Ce sont les plus petites unités de glucides composées d'une seule molécule de sucre. Les plus connus sont par exemple le glucose, source principale d'énergie pour les cellules. On retrouve ce glucose naturellement dans le miel, les fruits et certains légumes. Nous avons également le fructose. Il est présent dans les fruits, le miel et certains légumes. Il est absorbé plus lentement que le glucose, mais doit être converti en glucose dans le foie pour être utilisé par le corps. Nous avons également le galactose, principalement présent dans le lait et les produits laitiers. Il se lie souvent au glucose pour former le lactose. Les disaccharides, composés de 2 monosaccharides liés ensemble. Donc, par exemple, nous avons le saccharose. Le saccharose, c'est du glucose plus du fructose. C'est le sucre de table, en fait, qui est extrait de la canne à sucre ou de la betterave. Nous avons le lactose, celui-là vous le connaissez, glucose plus galactose, et c'est présent dans le lait et les produits laitiers. Le maltose, glucose plus glucose, se forme lors de la décomposition de l'amidon dans des céréales comme le blé et l'orge. En 2, voyons du coup les glucides complexes, qu'on aurait pu appeler glucides femmes. Comprendra qui pourra. Désolé, elle était gratuite celle-là. Ou que l'on appelle plus sérieusement polysaccharides. On a donc dedans l'amidon. C'est le principal glucide complexe de réserve dans les plantes, formé par une longue chaîne de molécules de glucose. On le retrouve par exemple dans les céréales. Blé, riz, maïs, les tubercules, pommes de terre, patates douces, les légumineuses, pois, haricots, lentilles. Le glycogène forme du stockage du glucose chez les animaux et les humains, principalement dans le foie et les muscles. Et j'en parle souvent de ça. Contrairement à l'amidon, on ne consomme pas directement le glucose. Le corps produit et le stocke pour un usage énergétique. Ensuite, voyons ensemble les fibres alimentaires, ou glucides non digestibles. Les fibres sont des glucides complexes que l'organisme ne peut pas digérer complètement, ce qui leur permet de jouer un rôle unique dans le système digestif. Elles se divisent en 2 catégories principales. Nous avons donc les fibres solubles, elles se dissolvent dans l'eau et forment un gel dans l'intestin, ce qui aide à ralentir la digestion et à stabiliser la glycémie. Elles contribuent aussi à réduire le cholestérol. On les retrouve notamment dans l'avoine, les légumineuses, les pommes et les agrumes. Et ensuite, nous avons donc les fibres insolubles. Elles ne se dissolvent pas dans l'eau et ajoutent du volume au sel, ce qui favorise un transit régulier. Là, on les retrouve dans les grains entiers, les noix, les légumes à feuilles et les légumes racines. Et en cas de, voyons, l'amidon résistant. Rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. C'est un type spécial de glucides complexes qui résiste à la digestion dans l'intestin grêle et passe directement par le côlon. Il se retrouvera alors fermenté par les bactéries intestinales. L'amidon résistant peut être bénéfique pour le microbiote et la santé intestinale, et on le retrouve notamment dans les bananes vertes,
les pommes de terre refroidies après cuisson, et le riz également qui a été refroidi. On peut donc synthétiser la chose suivante. Les glucides simples fournissent de l'énergie rapide, mais peuvent provoquer des pics de glycémie. Les glucides complexes, amidon, fournissent de l'énergie plus durable et sont souvent associés à des fibres. Les fibres, justement, indispensables pour la digestion et la santé métabolique. Elles favorisent la satiété et une glycémie stable. L'amidon résistant, lui, est bénéfique pour la santé intestinale et la sensibilité à l'insuline. Alors, les glucides complexes, c'est l'énergie contrôlée. Les glucides complexes, comme ceux que l'on trouve dans les patates douces, le riz brun et d'autres céréales complètes, ont un faible indice glycémique. Cela signifie qu'ils libèrent leur énergie plus lentement, évitant ainsi les fluctuations de sucre dans le sang. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, j'espère que je l'ai bien dit, montre que les aliments à faible indice glycémique réduisent les pics d'insuline et contribuent à limiter le stockage de graisse. Sachez que le plus important, n'oubliez pas, reste la charge glycémique. En d'autres termes, en choisissant les bons glucides, vous pouvez soutenir votre énergie tout en gardant le contrôle sur la glycémie. Cependant, n'oublions pas que vous pouvez également faire descendre cet indice glycémique, grâce notamment à quoi, si vous avez regardé mes vidéos précédentes? Réponse A, le bol alimentaire. Réponse B, le bol alimentaire. Réponse C, le bol alimentaire. Ou réponse D, la réponse D. Et là, je vais vous surprendre. La réponse D. Réponse D, toujours la réponse D. Toujours, toujours. Eh bien, bravo à toi, ce n'était pas facile, mais retenez bien une chose, c'est que cet indice n'est pas une finalité, puisqu'il peut fluctuer selon la consommation de fibres, de lipides, de protéines. La charge glycémique, quant à elle, a beaucoup plus d'importance, donc il faudra élaborer une stratégie alimentaire en fonction de ça. Alors oui, on parle souvent d'indice glycémique, d'insuline, et nous ne cessons d'entendre que insuline haute égale prise de gras. C'est tout simplement faux, à part si vous avez une résistance à l'insuline, mais j'aborderai ce sujet dans une vidéo complète. Donc si vous n'êtes pas touché par ce souci, tout dépend du moment où ce pic a lieu. Si vous consommez des glucides rapides et qui augmentent donc rapidement votre glycémie, mais que vous avez généré une demande de la part de vos muscles, grâce notamment à l'entraînement, vous allez pouvoir profiter de ce pic pour refaire vos réserves de glycogène, et c'est l'insuline qui, pour permettre de descendre ce taux dans le sang, va aider à transporter ces glucides au sein de vos cellules musculaires. Il y a également un stockage effectué au niveau du foie lorsque les réserves se vident. Maintenant, si vous êtes en surconsommation de glucides, que votre organisme n'est pas en demande de reconstitution de ces réserves, alors vous allez stocker cet excédent de sucre sous forme de cellules graisseuses. Donc là encore, il est important et même très important de rappeler que le raccourci de dire que les pics d'insuline font prendre du gras est beaucoup trop simpliste. Les pics ne sont pas les seuls responsables. Il faut prendre en compte la charge glycémique et surtout, c'est à force de générer des pics d'insuline sans que le corps soit en demande qui va vous emmener vers une résistance à l'insuline. Exemple concret, Bobby a 20 ans, il ne fait pas de sport et mange des encas sucrés. Barres chocolatées à 10h, bonbons à 16h, gâteaux et confiseries devant la télé le soir, joue à la console, répond mal à ses parents, ne cherche pas de travail, bref, une merde, un relou. Et bien forcément, Bobby va stocker sous forme de cellules graisseuses, puisqu'il consomme beaucoup trop de glucides au vu de son activité. Il consomme des glucides composés de sucre simple, qui augmentent rapidement sa glycémie sanguine, avec un indice glycémique haut, et avec une charge glycémique importante. Son insuline va alors faire descendre ce taux sanguin, pour tout simplement éviter la mort. Mais le corps n'étant pas en demande au niveau musculaire, et le stockage du foie étant déjà plein, l'excédent de sucre sera donc stocké sous forme de cellules graisseuses. De plus, à force de consommer ce type de produit, et d'habituer le corps à déclencher une montée de l'insuline sans besoin particulier, cette hormone très importante aura tendance ensuite à monter plus rapidement qu'avant, déclenchant donc un stockage plus facile et immédiat des sucres sous forme de cellules graisseuses. A contrario, elle peut aussi ne plus se déclencher, ou du moins produire moins d'insuline, lorsqu'il y a trop de consommation de sucre, et ça peut devenir très dangereux. En fait, ce processus de perte de sensibilité à l'insuline, le corps va chercher à compenser, à augmenter justement la production d'insuline. C'est un phénomène que l'on appelle du coup la résistance à l'insuline. Et du coup, l'organisme qui cherche à compenser en permanence ce manque de sensibilité en augmentant
la production d'insuline va au bout d'un moment se fatiguer, en produire de moins en moins, et on va basculer du coup vers un diabète de type 2. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention avec sa consommation de glucides et la stratégie que l'on met en place. Alors les fibres alimentaires maintenant sont vraiment les alliés de la satiété. Les fibres que l'on retrouve dans les légumes, les légumineuses et certains fruits agissent comme régulateurs naturels de l'appétit. En ralentissant l'absorption des glucides, elles augmentent la sensation de satiété, en réduisant les fringales notamment. Une étude de 2005 dans Nutrition Research Reviews confirme que les fibres aident à contrôler l'apport calorique global. C'est donc un élément essentiel dans un programme par exemple de perte de poids. Maintenant, passons au classement que vous attendiez tous, le top 5 des glucides qui, d'après la recherche, peuvent vraiment devenir vos alliés pour perdre de la masse graisseuse. Et croyez-moi que je l'ai expérimenté sur le terrain. Alors, voici ceux qui méritent leur place dans votre alimentation. En 1, je mets la patate douce. Riche en fibres et en antioxydants, comme le bêta-carotène, les patates douces offrent une énergie stable. Elles aident aussi à réduire l'inflammation, un facteur souvent lié à la prise de poids, comme le montre une étude publiée dans The Journal of Food Science, donc patates douces au top. Ensuite, nous avons les légumineuses, haricots noirs, pois chiches. Les légumineuses sont une combinaison idéale de protéines et de fibres, parfaite pour prolonger la satiété sans pic d'insuline. Une revue systématique dans Obesity Reviews a révélé que les légumineuses réduisent l'appétit et peuvent ainsi limiter l'apport calorique total. Nous avons également le quinoa. Alors, le quinoa est une pseudo-céréale riche en protéines complètes et en fibres. Il est également plein de minéraux essentiels comme le magnésium, ce qui en fait un choix parfait pour une alimentation équilibrée en glucides et protéines. Selon une étude dans Food Chemistry, il aide à maintenir la masse musculaire qui est un atout pour booster le métabolisme. Ensuite, le riz brun refroidi. Le riz brun, lorsqu'il est refroidi après cuisson, développe de l'amidon résistant. C'est un type de fibre fermentescible. Cet amidon aide à nourrir le microbiote intestinal, favorisant ainsi une meilleure digestion et une sensibilité accrue à l'insuline. Tout cela, vous pouvez le retrouver d'après une étude qui est dans The Journal of Functional Food. En 5, j'ai mis le riz basmati, thaï et jasmin. Ce sont des options digestes. Le riz basmati, thaï et jasmin sont souvent plus doux pour la digestion en raison de leur teneur élevée en amylose. Une étude dans Food Chemistry encore a montré que le riz basmati en particulier a un indice glycémique plus bas que les autres types de riz, ce qui en fait une excellente option pour maintenir une glycémie stable. Maintenant, voici un point dont on parle peu, mais qui est essentiel si vous voulez vraiment tirer profit de chaque aliment, les antinutriments. Ces composés se trouvent naturellement dans de nombreux aliments sains, mais ils peuvent en réalité empêcher l'absorption de certains nutriments. Nous avons notamment les phytates, c'est l'inhibiteur de minéraux. Alors les phytates, aussi appelés acides phytiques, sont abondants dans les céréales complètes, les légumineuses, les graines et les noix. Vous les trouverez dans les pois chiches, les lentilles, le riz brun, le blé complet et même certains pains complets. Les phytates se lient aux minéraux comme le fer, le zinc et le calcium, ce qui peut clairement bloquer leur absorption. Une étude de Weaver et al. Dans Annual Review montre que consommer en excès, les phytates peuvent provoquer des carences en fer et en zinc. Pour diminuer leurs effets, je vous conseille de faire tremper ou de fermenter ces aliments avant de les consommer. Et pour rebondir sur le top 5 où j'ai placé le riz brun dedans, bien sûr, il ne faut pas le consommer H24 et utiliser que quelques portions de façon moins régulière. Donc ensuite, nous avons les lectines. Et les lectines sont des protéines que l'on trouve en grande quantité dans les légumineuses et certains céréales, notamment les haricots rouges, le soja, les lentilles et les cacahuètes. Elles peuvent irriter la muqueuse intestinale chez les personnes sensibles, surtout si ces aliments ne sont pas bien cuits. Une recherche dans Toxicology and Applied Pharmacology indique que les lectines altèrent la perméabilité intestinale, ce qui peut entraîner des inconforts digestifs. Heureusement, une cuisson adéquate à haute température, comme pour les haricots rouges, réduit la quantité de lectines et rend ces aliments plus sûrs et plus digestes. Nous avons également les oxalates. Alors là, attention aux reins. Présents dans certains légumes et noix comme les épinards, la rhubarbe, les betteraves, les amandes et les noix de cajou, elles se lient au calcium dans le corps et peuvent former des calculs rénaux chez les personnes prédisposées.
Une étude dans The American Journal of Clinical Nutrition a démontré qu'une consommation élevée d'oxalate peut augmenter le risque de calculs rénaux. Pour limiter cet effet, vous pouvez cuire les légumes riches en oxalate ou alterner avec d'autres sources de fibres pour éviter une accumulation ou un excès. Les glucides jouent également un rôle crucial dans la gestion du métabolisme. Après un entraînement, ils permettent de reconstituer les réserves de glycogène et d'éviter la perte de masse musculaire. Et tout ça, bien sûr, ça permet de maintenir un métabolisme actif. Une étude de Burkett Hall dans The Journal of Sport Science a montré que la réintroduction de glucides après un effort intense améliore la récupération et optimise la dépense énergétique. Avoir un bon apport en glucides autour de l'entraînement, sans inconfort digestif et avec une bonne assimilation, est possible, notamment grâce à la crème de riz. Et attention au petit prix qui se nomme crème de riz sans en être une, ce ne sont que des farines améliorées. Pour une bonne assimilation, la crème de riz se doit d'être précuite à la vapeur, hydrolysée, ce qui engendre des coûts bien plus élevés, c'est vrai, mais pour une différence énorme en termes de résultats et d'efficacité du produit. Alors en soi, faites ce que vous voulez, mais avec le code IronShark10, c'est l'occasion de commander sur le site ironshark.fr. Alors maintenant, voyons ensemble des exemples de repas optimisés pour la perte de graisse et la digestion. Voici quelques exemples de repas pour intégrer ces glucides tout en maximisant leurs bienfaits. Pour le petit déjeuner, déjà, je conseille une petite portion de flocons d'avoine ou de crème de riz avec des baies et du yaourt grec ou du skyr pour profiter des fibres sans inconfort digestif. Sur le déjeuner, privilégiez plutôt riz basmati avec des légumes verts et du poulet grillé par exemple, pour une énergie plus stable et prolongée. Et au dîner, je suis vraiment fan de mettre de la patate douce, par exemple avec du saumon à poisson gras ou un poisson blanc ou de la viande blanche, ainsi que des légumes, comme ça vous avez des fibres, des protéines, tout ce qu'il faut. Alors pour conclure tout ça, tous les glucides ne sont pas les mêmes. En choisissant les bonnes sources et en étant conscient des antinutriments, vous pouvez optimiser votre alimentation pour favoriser la perte de graisse et le bien-être. Cependant, il est clair que le grammage sera propre à chacun et tout cela fait partie d'une stratégie qui vise à augmenter le métabolisme et à réduire la masse adipeuse. Alors dites-moi en commentaire les requins, quels glucides consommez-vous au quotidien? On n'oublie pas, je le rappelle, de s'abonner, liker, de partager à vos proches une vidéo très informative et qui sera très utile. Merci encore une fois pour votre fidélité. Si vous voulez un accompagnement, un suivi personnalisé pour justement mettre en place ces stratégies, ça se passe sur florentdhorizon.com. En tout cas, je vous dis à très vite les requins. Passez bonne soirée, bonne journée, bon appétit, ce que vous voulez.